votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax! Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est pour une champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose des questions. L'invité du matin. Le Valais dans le top 5 des destinations 2025. En effet, le Valais figure parmi les 10 meilleures destinations de voyage à découvrir en 2024 selon le guide Lonely Planet. Ce classement à la 5e place grâce à ses trésors naturels comme le Cervin, le glacier d'Aletsch et Grimmens. Cette distinction est saluée par les autorités locales qui voient dans cette reconnaissance une valorisation de l'offre touristique annuelle du canton, bien évidemment. En plus de ces célèbres sites, le Valais mise sur des activités de plein air et d'aventure, comme par exemple le VTT, renforcé par des événements d'envergure comme les championnats du monde de VTT 2025. Justement, on en parlera tout à l'heure. L'afflux attendu des visiteurs est considéré comme une opportunité pour dynamiser le tourisme local tout au long de l'année, sans craindre un tourisme de masse, car la stratégie du canton privilégie une répartition des visites. Pour en parler ce matin du Valais, je reçois Damian Constantin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin sur ce plateau pour nous parler du Valais. J'imagine qu'il y a une grande fierté déjà de faire partie de ce classement dans le top 5 quand même. Oui, clairement, on est fiers de ce classement. C'est aussi un peu la récompense de tout le travail qu'on fait dans tout le canton. Ouais. Selon vous, c'est quoi? C'est évidemment un ensemble de choses. Hein. C'est le Cervin, évidemment, je l'ai cité en intro, mais c'est également toutes ces pépites que propose cette belle région que vous représentez avec nous ce matin. Oui, c'est clairement cette diversité que le Valais peut offrir entre la plaine et la montagne, cette diversité qui traverse la culture, qui traverse justement les paysages avec plus que 45 sommets à 4000. C'est juste une région qui est un peu une région à part aussi. On est souvent traité, ou quand on demande les gens, c'est un peu la Sicile de la Suisse. Et c'est quelque chose, à quelque part, qui rend aussi cette fierté, cette passion pour le Valais, parce que le Valais surprend. Ouais, mais on aime bien les Valaisans, on aime bien, c'est justement ce qui fait aussi votre spécificité. Qu'est-ce qui va se passer alors avec ce classement? On va rajouter une étoile sur le drapeau du Valais? Ah non, on est fiers d'avoir les 13, on est très fiers pour ça. On aimerait encore avoir une Coupe de Suisse, c'est clair, on aimerait avoir une de plus encore, mais non, pour blague à part, cette fierté, elle est portée maintenant aussi dans la communication, bien parce sûr. Que c'est clair, c'est un classement qui est un classement mondial, il y a 180 millions de contacts qui sont faits par Lonely Planet, et puis on veut justement profiter de cette visibilité à l'international qui pour le Valais est très importante. Ouais. Très important aussi, on ne parle pas forcément, là on arrive sur l'hiver, on pourrait penser au ski, aux stations de ski, etc. etc. C'est une vision 4 saisons, on est d'accord. Clairement, et puis de plus en plus, nous on parle moins de saison, on parle plutôt d'expérience. On voit aussi aujourd'hui, avec les changements climatiques, que c'est plutôt une question d'expérience, parce qu'une expérience comme par exemple le vélo, le bike ou même les randons œnotouristiques, ça traverse les différentes saisonnalités. C'est plutôt une expérience qui prime que la saisonnalité. Ouais. L'avenir, c'est le vélo, c'est ça que vous dites? L'avenir, c'est le Valais en général. C'est le Valais du nature. Non, c'est clair, l'avenir, c'est ce qui recherche aussi la clientèle, c'est les activités en pleine nature, et puis pour ça, le Valais est béni avec le vélo, le bike, la rando, les sports d'hiver, etc. Philippe Morax! Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Le Valais dans le top 5 des destinations pour 2025. On en parle ce matin avec le directeur de Valais Promotion, Damian Constantin. Merci d'être avec nous ce matin. Avec un nom comme ça, vous pouvez que défendre le Valais. C'est clair, c'est clair. En tout cas, merci d'être là ce matin pour nous parler évidemment de ce classement, le classement de reconnaissance Lonely Planet. C'est important évidemment parce que ça donne une visibilité vraiment internationale au Valais et à la Suisse du coup.
Oui, clairement, avec 180 millions de publics cibles qui touchent le Lonely Planet, et puis avec 22 langues traduites, c'est clair, c'est une visibilité qu'on ne pourrait pas acheter. C'est pourquoi on est très reconnaissant et très content. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez au niveau des retombées économiques par rapport à ce classement? Est-ce que, alors ça fait de toute façon du bien, hein, c'est une vraie vitrine, hein, on le disait, dans le monde, mais qu'est-ce que vous espérez, le Valais? Qu'est-ce que Valais Promotion espère de ce beau classement? Alors, on espère déjà de gagner encore davantage en notoriété. Ça confirme aussi la stratégie qu'on a choisie il y a quelques années, la stratégie de s'accentuer sur les 4 saisons, mais aussi la stratégie davantage de fédérer, surtout à l'international. Aujourd'hui, le Valais, depuis 2017, on travaille ensemble étroitement avec les destinations, avec différentes destinations. On a choisi de faire la promotion sous la marque Valais à l'international, comme le fait par exemple le Tyrol depuis longtemps. Et c'est aussi là qu'il y a cette récompense que justement Lonely Planet a choisi le Valais et a choisi pas uniquement une destination phare, par exemple comme Zermatt, parce qu'on a des destinations phares qui font partie justement de toute cette reconnaissance. C'est pas le travail de Valais Valise Promotion uniquement, mais c'est surtout un travail de tout un canton, les prestataires, les destinations, et c'est ça qui rend cette fierté aussi. Vous êtes prêt à gérer cet afflux de touristes qui risque d'arriver? Comment est-ce qu'on se prépare à ce genre d'activité qui peut arriver et qui peut peut-être aussi changer pas mal de choses, hein? Alors, on ne pense pas qu'il y aura un influx très grand. Ça veut dire grand en termes de fréquentation. On a aujourd'hui les grandes destinations qui ont leur infrastructure pour accueillir une grande fréquentation. Après, c'est plutôt les points isolites. C'est là où il faut voir comment on arrive à gérer ça. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans la Suisse, par exemple, on a moins de 50% de taux d'occupation dans l'hôtellerie. Alors, on a besoin encore un peu de fréquentation, on est loin du overtourisme à Valais, et puis les destinations qui sont hautement fréquentées, ils ont les infrastructures alors pour ça on ne se fait pas de soucis du tout. Quelles sont les initiatives qui vont pouvoir attirer du public et des touristes tout au long de l'année? On le rappelle, c'est toute l'année. Comment on se prépare à ça? C'est surtout la création de produits, c'est la création de produits de qualité, des services de qualité. Aujourd'hui, le marketing pour toute une région se fait via les produits d'excellence. Le Valais est béni d'un produit d'excellence qui est la nature. Après, il y a tous les autres produits. Si je prends l'exemple du bike avec les championnats du monde qu'on aura l'année prochaine, c'est aussi quelque chose qu'on est très fiers parce que c'est des championnats du monde. L'idée du départ, c'était on veut avoir des championnats du monde, mais pas uniquement sur une destination, mais sur toute le Valais. Et quand j'ai discuté de ça avec Swiss Cycling, au début, c'était une idée folle, oui, certes, mais aujourd'hui, c'est la réalité en 2025, et c'est pourquoi on est fiers. Et ça montre aussi que penser, fédérer au-delà des communes, au-delà des destinations, c'est important pour une région parce qu'on est microscopique dans le contexte mondial. C'est pourquoi il faut travailler ensemble et puis il ne faut pas oublier le regard du client et le regard du client déjà sur la Suisse. Il faut connaître la Suisse et puis après il faut connaître le Valais et puis après on peut descendre sur un autre niveau. Vous attendez beaucoup de cet événement, ces championnats du monde de VTT. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est très important parce que pas uniquement pour la cause de l'événement mais surtout aussi pour tout ce qui est la préparation. C'est une impulsion très importante pour travailler le produit, travailler les itinéraires, travailler l'offre pas uniquement d'itinéraire, mais aussi l'offre hôtelier autour du bike. C'est clair, si vous faites du bike aujourd'hui, vous voulez pas avoir une cuisine qui ferme à 2 heures, vous voulez aussi avoir des plats que vous pouvez manger encore à 4 heures. Vous voulez avoir un endroit où vous pouvez enfermer vos vélos, parce que ça, c'est les vélos d'aujourd'hui, c'est quand même, ça coûte, et c'est quelque chose qui est précieux. Il y a tout un service autour pour amener que c'est une expérience d'excellence, et puis finalement, c'est ça qu'on vise, des expériences d'excellence pour le Valais. Vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose d'important, qu'on puisse manger et même peut-être pourquoi pas boire un café après 21h30, parce qu'après ils ont nettoyé la machine à café. Ça, ce genre de truc, ça, vous êtes sensible à ce genre de choses et ça, il faut changer, ça, on est d'accord. Clairement. Et puis, je vous donne un exemple que j'ai vécu ce vendredi passé. On avait congé. C'est du vécu. Mais j'étais sur un autre canton, je ne vais pas le nommer. Et puis, justement, on est arrivé à un restaurant à 2h moins 5. Et puis,
ce restaurant nous a dit, ouais, dans 5 minutes qu'on ferme la cuisine. Après, on a dit, bon, alors du coup, on va pas manger, mais on va boire. Mais le restaurateur, il a quand même repris son affaire, parce qu'il a dit, OK, je vous offre un plat valaisan. Du coup, bon, c'était pas valaisan la terminologie, mais comme... Et puis, c'est quelque chose que je trouve, c'est dommage, cette flexibilité. Il faut pas avoir une carte qui a tous les mets dessus, mais des petits mets. Il faut penser beaucoup plus qu'est-ce qu'il y a, le client il veut, et cette flexibilité, il faut l'amener. C'est très important, parce qu'il faut juste prendre nos habitudes quand on va à l'étranger, quand nous on est touristes, et c'est ça qu'il faut pas oublier, que finalement ce qui prime, c'est cette expérience d'excellence, et puis c'est ça qu'il faut viser. Ouais. Et ça, il y a des choses à revoir, effectivement, et ça, vous êtes attentif évidemment à ce genre de... qui ne sont pas des détails, hein, ce genre qui ne sont pas des détails, parce que finalement c'est l'émotionnalité qui prime, et cette émotionnalité elle est racontée partout, et à un moment donné peut-être cette émotionnalité vécue, elle se retrouve dans un classement de Lonely Planet. Parlons de l'environnement, parce que c'est hyper important. Hein. Alors, vous l'avez dit, le Valais est une nature magnifique, exceptionnelle, qu'on veut conserver absolument, qu'il faut garder absolument. Qui dit afflux de tourisme, dit danger, effectivement, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est mis en place au niveau environnemental pour pouvoir protéger cette belle nature et ce beau canton? Alors, c'est un sujet très important. Je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui. C'est quelque chose que, de nouveau, tout le monde doit travailler ensemble. Je dis, la durabilité, pour nous, c'est un pilier très important dans la stratégie aussi 25-28. On parle de Werthaltigkeit, qui est la combinaison entre la valeur ajoutée, mais aussi la durabilité. Bien sûr. Et là-dessus, il faut, pour nous, ce qui est très important en Valais, c'est que cette durabilité, elle est toujours vue et réfléchie sur les 3 aspects, l'écologie, le social et aussi l'économie. Parce que le Valais, sans une économie qui marche bien, c'est un Valais qui va se dévaster. Et pour avoir justement une offre territoriale et une vie de qualité en Valais, il faut travailler sur les 3 piliers. Ouais, donc très important, vous êtes aussi évidemment super attentif à ça, et vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour que le Valais reste le Valais. On essaye, oui. Voilà, c'est important. Merci beaucoup en tous les cas, Damien de Constantin, d'être venu ce matin nous parler de votre canton. Vous en parlez tellement bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Je pense qu'on peut nous souhaiter au Valais qu'on garde notre DNA, notre caractère, mais qu'on a aussi cette responsabilité future pour les générations à suivre. Et en combinaison entre la modernité et l'innovation, c'est ce Valais de demain. Très bien, merci beaucoup en tous les cas d'être venu. Plein de bonnes choses pour la suite. À très bientôt sur M le Média, et puis un petit clin d'œil évidemment à tous les Valaisans et toutes les Valaisannes qui nous écoutent et qui nous regardent sur M le Média ou sur Canal+. Belle journée à vous tous, merci beaucoup. Merci. Et on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch.